francophone rock à saveur, que fut à saveur électro à un moment donné. C'est les cendres d'un groupe qui s'appelle Major Bidet. À un moment donné, on a décidé de complètement arrêter ça, de complètement arrêter ces chansons-là, puis de refaire des nouvelles chansons parce qu'il était un petit peu moins électro. Ça doit faire 2 à 3 ans, mais c'est presque la même formation que le premier groupe. Renaud, qui est à la porte présentement, qui est occupé à la porte, qui fait payer les gens. Lui est là depuis le début. Alex, qui est parti se chercher à manger aussi, et Robert aussi, qui est parti se chercher à manger aussi, est là depuis le début. Martin, c'est le seul qui est avec nous depuis même pas un an en fait. Plus ça va, plus on en enlève de l'électro, puis on y va avec une forme vraiment basse, guitare, batterie. En écoutant ces chansons-là à l'époque, si tu vas les écouter, tu vas voir, c'est vraiment plus électro et avec plusieurs couches, fait studio. Puis on arrivait pour faire ça en spectacle, et puis là, il y a trop de couches, il y a trop de choses, donc là, les chansons étaient un petit peu plus smooth. Fait que là, on a commencé par obligation, d'une certaine façon, pour faire des bons shows, l'obligation de faire des chansons un peu plus rock. Donc, le côté rock a pris le dessus, en essayant de garder un côté électro, amalgamer ça tout ensemble. Nirvana, Weezer, grunge des années 90, Alice in Chains, Soundgarden, Pearl Jam et toute cette gang-là, Smashing Pumpkins aussi, qui est une bonne influence, qui peut-être va montrer le côté plus rock. Beaucoup d'électro français qui montrent, comme Air, qui montrent le côté électro. Puis autant du chansonnier, du Bob Dylan, du Leonard Cohen, par les mots. Mais il n'y a rien de ça qui est francophone. Pour aller chercher le francophone, c'est ça qui est le plus dur. Parce qu'en français, au Québec, ça c'est. Je sais qu'en France, c'est encore plus dur. Un groupe qui chante en français, qui font du rock, je sais que le monde n'aime pas ça. L'anglais est une langue phonétique et l'anglais est une langue musicale. Présentement, je compose plus de chansons en anglais. Ça donne comme ça. Les mots viennent naturellement. J'aime ça écrire, puis pas y penser quand j'écris. Fait que l'histoire, les chansons, ça se développe par après. Fait que si une journée je me lève puis j'ai juste des phrases en français, bon ben ça va être en français. Si au contraire c'est plus anglophone, ben c'est pas un choix. C'est important pour moi de chanter en français comme je le parle. Pas d'avoir un accent ou de me donner une façon de chanter qui ne ressemble pas à comment je parle. J'essaie de chanter de la même façon que je parle. J'essaie pas de parler. Je pense que je parle correct. Vous avez l'air à bien me comprendre. Je pense que je parle correct, mais c'est sûr que c'est difficile. En français, c'est très difficile d'arriver avec un bon résultat intéressant et qui n'est pas trop compliqué. C'est assez simple. Je fais des maquettes, je monte des centaines de chansons, guitare-voix. Je rajoute des instruments tout seul de mon côté. Puis j'amène ceux que j'aime le plus, je vais les apporter au groupe. Puis de là, on va prendre une chanson, on va dire bon ben celle-là, oui, on la travaille. Celle-là, ça nous tente moins. On va l'essayer. On en a quelques-unes qu'on a essayées, qu'on a finalement jamais faites. Il y en a d'autres qu'on a essayé un bout de temps, puis qui par elles-mêmes se sont effacées. Tout ça pour arriver à une dizaine de chansons, à peu près une douzaine de chansons, dont 5 sur le CD seulement. Il en reste 7 qu'on n'a pas terminé le mixage en fait. C'est pour donner goût aux gens de venir nous voir en spectacle. Moi je trouve le CD encore aujourd'hui, c'est rare, mais je suis capable de dire que je l'aime, j'aime le mix, j'aime les chansons qu'il y a dessus.
Mais en spectacle, on est peut-être un point au-dessus côté rock, côté spectacle, ce qui est normal et c'est ce qu'on veut aussi, c'est ce que le monde veut entendre aussi. Sortir le EP il y a quelques mois. On essaie de faire le plus de spectacles possible. Écoute, on aimerait se trouver une gérance parce que là, on s'en occupe, mais on est très occupé par bien des projets aussi, par d'autres projets. On a chacun des projets connexes, donc d'avoir quelqu'un qui peut nous aider dans ce sujet-là, ce serait bien le fun, tu sais, c'est comme mais de continuer à faire des spectacles, c'est pas mal l'objectif. Le tourneur manager, ce serait comme l'idéal pour qu'on puisse avoir à juste se concentrer à faire de la musique et pas à tout le reste de l'aspect commercial de la chose. On le fait, on n'a pas le choix, on le fait quand même, mais c'est pas évident. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Du bonheur. Moi, je vous souhaite du bonheur, en tout cas. Faites un bon voyage aussi. Un bon voyage, plein de musique, plein de belles rencontres, de belles découvertes. Je pense, c'est ma conclusion. Moi, je vous l'offre, je vous la donne.